Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du mois d'octobre. Ce mois-ci il y aura 5 podcasts, là c'est déjà le deuxième. J'ai envie de parler de sujets importants. Déjà la semaine passée on avait parlé du rosaire. Et je vous tease déjà, fin du mois on va parler de Halloween et pourquoi c'est mal. Il se passe plein de choses pendant ce mois d'octobre, du coup je pense que c'est important qu'on aborde différents sujets. Les gens voient le mois d'octobre comme Halloween tout simplement, alors que non, il y a des choses beaucoup plus importantes. Déjà, c'est le mois du rosaire. On se prépare pour la Toussaint. Du coup, il y a pas mal de sujets qu'on peut aborder dans cette série du mois d'octobre. Du coup, dans cette vidéo, on va aborder un sujet très important, mais qui peut être très effrayant à la fois. On va parler de la marque du diable. Voilà, sur ce, on va directement dans le vif du sujet. C'est quoi la marque du diable ? C'est un sceau que les gens recevront soit sur le front, soit sur la main droite. Et c'est dit que sans ça, on pourra ni vendre, ni acheter. Je préfère crever de faim alors. Je veux pas me soumettre au diable, Vous préférez quoi ? Survivre sur terre, mais bousiller votre vie éternelle et finir en enfer ? Ou mourir sur terre et avoir une bonne vie éternelle ? Je préfère mourir sur terre et avoir une bonne vie éternelle. En fait, la question, elle se pose même pas. Ça va être un moment très important. Bien sûr, on sait pas quand ça va arriver exactement. On peut déjà voir sur YouTube que des gens le font, mais on sait pas si c'est vraiment ça ou pas. Beaucoup de questions se posent. On voit des gens qui prennent, ils payent avec leur front, mais on n'est pas sûr que ce soit ça. Mais en tout cas, ne faites jamais ça. Cette vidéo, c'est une prévention. Ne faites jamais la marque du diable, la marque de la bête. Au bout d'un moment, faut penser avec son propre cerveau. Faut pas se laisser manipuler par le gouvernement. Déjà, le gouvernement, on sait très bien que c'est n'importe quoi. Déjà, le diable existe, donc c'est sûr que tout est corrompu dans le monde, quoi. Moi, de base, je suis une personne très, très méfiante et très, très sur la défensive. Du coup, pour moi, c'est pas un souci, moi, je me laisse pas faire. Moi, je prends mes propres décisions et tout. Moi, je me fais pas influencer par des influenceurs ou par la politique. Mais du coup, moi, je suis là pour faire de la prévention, pour vraiment vous dire, ne faites jamais la marque du diable. Ne laissez jamais personne mettre une micro-puce sur votre front, sur votre main, ou peu importe dans quelle partie de votre corps. Il est grand temps que les gens se réveillent, se repentent, parce que c'est bientôt la fin du monde. On sait pas c'est quand, mais on n'a pas à savoir. Dieu a dit que seul lui, il sait quand ce sera la fin du monde. Donc nous, on doit se préparer, aider les gens, se repentir, faire de notre maximum pour aider notre entourage, évangéliser et attendre le retour de notre Seigneur. Faut pas faire des calculs en mode je pense que ce sera telle année. Non, moi je trouve ça vraiment déplacé. On doit juste se préparer. On va jamais savoir jusqu'au jour où ça va arriver. C'est quand. Maintenant et pendant les temps difficiles, il faut qu'on reste fort, faut qu'on s'améliore, faut qu'on reste des bonnes personnes. C'est pas grave que les gens ils sont mauvais. Eux ils vont payer, on a beau leur dire 45 fois qu'il faut changer, que c'est pas bien d'être mauvais, ils le font pas. Mais nous, on doit rester des bonnes personnes, être gentils, généreux, aider les autres. Et vraiment, lisez la Bible. Ou comme je vous avais fait un épisode, écoutez en audiobook si vous avez besoin. Voilà, j'ai fini Esther et je dois continuer la suite. Je sais pas c'est quoi la suite. Faut que je regarde. Mais vraiment, lisez la Bible. Vraiment. Déjà, ça vous informe sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Déjà, la Bible, ça parle des péchés, ça parle de comment on doit se comporter, comment on doit être. Du coup, c'est vraiment important de suivre ces enseignements. Et surtout, n'oubliez pas d'aller à l'église tous les dimanches. Et même si dans le futur, ça va être dur, faut qu'on fasse de notre mieux. Parce que quand tu vas à l'église, déjà, moi, j'aime trop aller, je me sens trop bien, je me remotive pour la semaine, je passe du temps avec Dieu. Et en plus, quand le prêtre... après l'évangile, il nous parle, il nous dit des choses tellement importantes et intéressantes. Parfois, il nous dit des choses que les gens, ils vont pas penser à faire. Exemple. Enfin, c'est pas un exemple de ce que le prêtre a dit, mais exemple. Imaginons, il dit, faut arrêter de mentir, c'est vraiment grave. Et peut-être des gens, ils vont se dire, ah ouais, j'y avais pas pensé comme ça. Du coup, c'est vraiment important, ça aussi. Voilà, je vous ai parlé de la partie se repentir, s'informer, informez-vous, regardez des vidéos. Par exemple, sur YouTube, moi j'ai regardé une vidéo sur les 7 trompettes et j'étais choquée, c'est vraiment important et on s'informe pas assez sûr. Et aussi j'ai vu une vidéo des 7 types de personnes que le diable n'aime pas. Du coup, vraiment regardez des vidéos, informez-vous, devenez la personne dont le diable a peur. Moi, je suis une personne, j'aime trop évoluer, m'améliorer, faire de mon mieux pour être une bonne personne. Et ça, le diable, il aime pas. Et je vais continuer tous les jours à faire des efforts pour arrêter de faire tel péché, pour m'améliorer, pour être une bonne personne, pour montrer le bon exemple aux gens.
Et c'est ça qu'il faut faire, faut rester fort, faut prier, faut passer du temps avec Dieu, faut faire de notre mieux. Parce que cette génération, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment un double tranchant. D'un côté, les gens, ils peuvent passer toute leur journée sur les écrans et tout. Ça peut les détruire, genre ils peuvent se disputer, faire plein de péchés, faire n'importe quoi. Et d'un autre côté, nous, on doit profiter des réseaux sociaux pour évangéliser, pour faire un maximum de vidéos pour que les gens les voient. Parce que dans le passé, si les Israélites revenaient autant dans leurs péchés, par exemple, ils priaient des statues et tout, c'est parce qu'ils n'avaient pas le moyen de retenir les choses. Ils pouvaient pas stimuler leur mémoire, ils oubliaient vite les choses, c'est pour ça qu'ils repartissaient dans les péchés. Et surtout, le diable les tentait et tout, les manipulait. Et ils n'avaient pas toutes ces informations qu'on a aujourd'hui. Genre, ils pouvaient oublier plein de péchés parce qu'ils n'avaient pas le moyen de noter ou, je sais pas, de regarder une vidéo pour savoir, quoi. Alors que nous, on a tout. Tu peux noter dans ton petit cahier tous les péchés. Tu peux regarder tellement de vidéos sur YouTube de personnes qui évangélisent. Et ça, c'est incroyable. Donc ça doit être notre force. On doit l'utiliser à notre avantage. Et aussi, le dernier point que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est les conséquences. La conséquence de faire la marque du diable. Il y a 3 péchés impardonnables. Mais quand je suis allée faire mes recherches, parce qu'il y a quelques années, moi je sais déjà c'est quoi, mais je suis allée revoir et tout pour bien expliquer dans la vidéo. Quelques années, c'était écrit suicide, blasphème contre le Saint-Esprit et la marque de la bête. Et là maintenant, c'est plus ça. Faites attention quand vous faites vos recherches sur internet. Je sais pas, ils jouent à quoi, ils enlèvent des informations, ils disent n'importe quoi. Genre, oh, comme ça, d'un coup, ça change. C'est comme, j'avais fait une recherche, l'impudicité. J'étais jeune, et du coup, je demande, est-ce que c'est un péché? Et ça met, non, c'est pas un péché. Alors que si. Donc, vraiment, faites attention quand vous faites des recherches sur internet. Comment ils aiment trop nous mentir. Ah, genre, d'un coup, le suicide et la marque du diable, c'est pas grave, genre... Oh non, vraiment, internet, c'est ridicule. Du coup, faites vraiment attention. Si vous avez des questions, posez des questions au prêtre de votre église. Là, t'es sûr d'avoir une réponse fiable. Quand tu cherches sur internet, ça te dit n'importe quoi. Le suicide, c'est une personne qui se tue elle-même. Et on n'a pas le droit de faire ça. C'est Dieu qui décide si on est en vie ou si on est mort. Mais c'est une question très délicate parce que je peux comprendre, les gens, ils sont vraiment malheureux, ils vivent des expériences vraiment traumatisantes, mais c'est vraiment pas la solution et ça les amène que en enfer, donc c'est vraiment triste. Il y a aussi le blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est normal que c'est un péché impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait que, par exemple, une personne veut persister dans le péché, elle veut pas sortir de l'influence du diable, genre c'est son mode de vie, elle veut vivre comme ça. Ça, je comprendrai jamais et c'est très grave. Du coup, n'hésitez pas à dire à vos amis, déjà, s'ils font quelque chose de mal, c'est pas un jugement, c'est juste de la bienveillance parce que vous voulez pas que vos amis finissent mal, quoi. C'est vraiment important de se repentir, d'évoluer et d'avancer. Moi, je comprendrai jamais les gens qui se remettent jamais en question, qui veulent jamais évoluer. Déjà, la phrase la plus hypocrite, c'est dire à quelqu'un « Ne change jamais ». Genre, ils aiment trop dire ça, les gens. Non, il faut changer. Genre, ne pas changer, c'est la pire des choses. Genre, tu vas jamais avancer, tu vas jamais évoluer. Ça, c'est vraiment la phrase des hypocrites. Mais bref, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse sur les 2 péchés impardonnables. Et là, on va aller sur le 3e, qui est la marque du diable, la marque de la bête. Voilà. Du coup, quand vous faites ça, c'est direct l'enfer, quoi. Du coup, juste pour cet argument, je pense que ça vaut pas le coup de faire, quoi. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, j'espère que j'ai pu vous aider, parce que c'est un sujet vraiment important et qui va arriver dans le futur. Donc, faut rester fort, faut se préparer au pire et faut avoir confiance en Dieu, tout simplement. Bref, je suis très contente de vous avoir préparé cette petite vidéo. Ça fait longtemps que je devais la filmer et je sens que grâce à Dieu, j'ai bien pu débiter, j'ai bien pu raconter tout ce que je voulais. Du coup, je suis vraiment contente. Il reste 3 épisodes encore pour ce mois d'octobre et on va parler de sujets très importants. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à écrire un petit commentaire si vous avez des conseils ou des choses à dire en commentaire. Et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!